Des débroussailleuses et des sécateurs à l'assaut d'une colocataire indésirable dans cette roselière. La renouée du Japon, une plante presque banale dans le décor, introduite en Europe au milieu du 19e siècle pour orner les jardins. Très invasive, elle colonise aujourd'hui les talus, les rives des cours d'eau et des lacs, car sa propagation est particulièrement simple. C'est cette tige ici, souterraine, qu'on appelle le rhizome, qui participe le plus à la dispersion. Donc quand on arrache la tige superficielle, il y a la souterraine souvent qui vient avec. Et donc il suffit de la balancer quelque part où il y a de l'eau et elle va participer à la dispersion de la plante. On ne peut pas par exemple la porter d'un endroit à un autre, l'évacuer dans une déchetterie. On ne peut pas l'emmener à la déchetterie puisque à la déchetterie il n'accepte pas. Comme les déchets et les broies, ils mélangeraient la renouée à d'autres végétaux et donc on ne résout pas le problème. Car si la renouée est naturellement régulée en Asie par une centaine de prédateurs, aucune éradication n'est ici possible. Et sa pousse est très rapide, jusqu'à plusieurs centimètres par jour. Seule solution alors, tailler la plante pour la fatiguer et contenir sa progression. Les massifs qui sont assez éloignés du lac, on va pouvoir les traiter à la débroussailleuse et on laisse les tiges sur les massifs existants. Et puis quand on se rapproche du lac, là où en fait il y a un très fort risque de dispersion, on vient couper manuellement au sécateur chaque tige, sans arracher, on coupe vraiment à la base et on vient les poser sur le tas existant. Une présence bien réelle, visible et alarmante. 15 000 m² de massifs répertoriés au bord du lac, 30 000 le long des rivières. Alors depuis 3 ans, en plus du fauchage, un arrachage précoce est effectué. Pour cela, des équipes sillonnent des jours entiers à pied ou en bateau les 45 km de côtes lacustres à la recherche de plantules. À la base de ce petit rhizome, on a une plante qui va pousser comme ça. Et donc on va pouvoir la repérer, venir déterrer, aller chercher ce petit bout et ensuite on récupère ça sur l'ensemble du lac. Donc chaque année, depuis 3 ans maintenant, c'est 300 petites plantules, 300 petits bouts comme ça qu'on enlève. Ça veut dire que c'est 300 massifs qui ne s'installent pas sur le tour du lac. Ne pas arracher, ne pas transporter, ne pas disperser, autant de gestes simples à communiquer aux professionnels comme au grand public. Bientôt, des panneaux d'information seront installés le long des rives, car l'enjeu forcément est de taille, faire en sorte que la renouée du Japon ne devienne pas une menace pour la faune et la flore existantes.